Donc, la première question, donc étant donné un tableau trié, donc une liste triée, distincte, donc les éléments sont distincts, et chaque élément est différent du suivant. Et étant donné une valeur cible, donc retournez l'indice de la cible. Si la cible est trouvée dans la liste, sinon, s'il n'est pas trouvé, donc retournez l'indice où il se trouverait s'il était inséré dans l'ordre. D'accord? Donc deux cas. Si la cible existe, donc on retourne immédiatement donc l'indice d'ILH. Sinon, on retourne la position où il serait, voilà, inséré. Donc, une contrainte qui est facultative pour vous, c'est de trouver, donc l'année prochaine, vous allez voir donc, la notion de la complexité algorithmique. Donc, on ne va pas insérer ou bien chercher la position d'une manière voilà, arbitraire, mais selon des règles ou bien selon un algorithme où il n'exécute pas beaucoup des opérations. D'accord? Donc, il faut minimiser le nombre des opérations pour insérer un élément. Donc, on va faire la méthode naïve ou bien la méthode simple. D'accord? Et après, on va optimiser cette méthode. Donc, la manière directe, c'est de balayer la liste un par un jusqu'à trouver l'élément ou bien trouver. Donc, on va prendre un exemple comme ça. Donc, ça, on va expliquer ça ici. Donc, c'est la liste égale 1, 2, 3, 5 et la cible c'est 5. Donc, normalement, il faut commencer, d'accord? Donc, on a la liste qui est comme ça. Donc, 1, 3, 5, 6. Au début, donc, on va commencer par le premier nombre, c'est-à-dire on va initialiser, par exemple, un nombre k par 0. Donc, k par 0, c'est-à-dire on est sur la position 0. Donc, ça c'est 0, 1, 2, 3. Donc, on va voir est-ce que 1 est égal à la cible. La cible, c'est 5. Est-ce que 1 est égal à la cible? Non. Donc, on va passer k égale 1, c'est-à-dire on va passer aux éléments suivants. Est-ce que 3 égale la cible, qui est 5? Non. Donc, on va passer aux éléments suivants, qui est 5. Est-ce que 5 égale à 5? Oui. Donc, on va retourner la valeur de k, qui est, dans ce cas, 2. Si l'élément n'est pas là, d'accord? Donc, supposons qu'on a 4 ici au lieu de 5. Donc, est-ce que 4 égale à 5? Non, on va passer aux éléments suivants qui est 6. Une fois on trouve un élément qui est supérieur strictement à la cible, alors il faut donc retourner l'indice de cet élément. Donc, si on insère 5, 5 il sera inséré où? Entre 4 et 6. Donc, 5 serait inséré ici. Donc, la position de 5 serait égale à 3. Et la position de 6, c'est, dans ce cas, 4. D'accord? Donc, l'approche, c'est de faire une boucle. Chaque élément, on va passer à un élément, les suivants, jusqu'à trouver un élément qui est supérieur ou égal. Tout simplement. Supérieur ou égal. D'accord? Si l'élément n'est pas trouvé, donc c'est-à-dire on va passer par tous les éléments, 1, 3, 4, etc., etc., à la fin de la boucle, donc l'élément serait inséré où? Ici. D'accord? Et la position, c'est, donc c'est quoi 4 dans ce cas? 4, c'est quoi la longueur de la liste? On a 1, 2, 3, 4. D'accord? 4 éléments. Donc, la cible serait insérée à la position, voilà, quelle position? 0, 1, 2, 3,
Donc 4, qui est le len. D'accord? C'est la longueur de quoi? La longueur de la liste. Si la liste contient 4 éléments, donc len, c'est égal à 4. Donc on va tester cette méthode. Donc tout simplement, une simple boucle, donc for k in range len de quoi? Len de L. Len de L commence par 0, donc si la liste, donc on va prendre, voilà, cette liste. Donc 0, 1, 2, 3, là, ici 6, d'accord? Donc cette liste contient combien d'éléments? 4 éléments, donc len de cette liste c'est 4. Et lorsqu'on met range de 4, c'est quoi cet intervalle? C'est les éléments 0, 1, 2, jusqu'à 3 et 4 n'est pas inclus. C'est bon? Oui? Donc, for k, pardon, in range, len de L qui est par exemple 4. Donc, on va tester. If L de k. C'est quoi L de k? Supposons que k égale 2. C'est quoi L de k dans ce cas? L de k, c'est la position. Donc, k égale à 2. Donc, c'est la valeur dans la liste qui est 4. D'accord? Donc, si L de k, elle est supérieure ou égale, d'accord? Si L de k est supérieure ou égale quoi? La cible. Dans ce cas, on retourne immédiatement k, parce que k, ou bien elle est dans la position, voilà, la cible elle est dans la position k, ou bien on a trouvé un élément qui est strictement supérieur à la cible. Et dans ce cas, on va insérer cet élément dans la position k, d'accord? On va tester. On va tester. Bien sûr qu'il serait des erreurs, mais vous remarquez que à chaque fois, donc voilà la cible c'est 0 dans ce cas, à chaque fois on a trouvé un élément qui est supérieur ou égal à la cible, les résultats sont corrects. La seule, ou bien le seul cas qui est incorrect, c'est lorsqu'on n'a pas trouvé un élément qui est supérieur ou égal à la cible. C'est-à-dire que l'élément à insérer est supérieur à tous les éléments de la liste. D'accord? Si on est dans ce cas, mais bien sûr, on va insérer l'élément ici. Mais quand est-ce que? Quand la boucle termine, d'accord? Quand la boucle termine, c'est-à-dire on passe par tous les éléments, on n'a pas trouvé un élément qui est supérieur ou égal, donc on va insérer cet élément ici. Donc, mais la commande ou bien la chose qu'on utilise, c'est retourne, dans ce cas, retourne len de L. D'accord? Parce que, voilà, on a dit que len de L dans ce cas, c'est 4. D'accord? Et donc, cette position, c'est 4. D'accord? On va insérer, voilà, par exemple, 7 ici. Si la cible égale à 7, 7 elle est supérieure à tous les éléments. Donc, on va insérer 7 ici. Donc, retourne len de L. On n'a pas besoin de mettre else ici. Pourquoi? Parce que si une des cas est true, on va retourner cas, voilà, immédiatement. Sinon, c'est-à-dire on passe par tous les éléments, on va retourner len de cas, on va vérifier. Et voilà, tous les tests sont passés. Donc ça, c'est l'approche naïve. D'accord? C'est quoi l'approche naïve? C'est-à-dire, on passe par tous les éléments. On passe par 1, 3, 4, 6, etc. Cette méthode va marcher même si quoi? Euh, non, non. Mais supposons qu'on cherche si l'élément existe ou pas. D'accord? Cette méthode va marcher. Parce qu'on passe par chaque élément et on teste. Si l'élément existe,
alors donc on va dire qu'il existe. Sinon, on va dire qu'il n'existe pas. Mais notre liste, il est triée. Donc il faut prendre avantage de cette donnée-là. La liste, il est triée. Donc on va utiliser ce qu'on appelle l'approche de la recherche dichotomique. D'accord? Donc l'approche, c'est ça la remarque. Cette remarque, donc à votre avis, c'est l'élément égal à 7, c'est la cible égale à 7. Combien de tests on a effectués? Combien de tests? Premier test, deuxième, troisième, quatrième. Donc 4 tests. On n'a pas besoin de 4 tests si la liste est triée. Vous vous rappelez de la méthode de dichotomie pour, le calcul de f de x égale à 0. Est-ce que vous passez par tous les éléments qui est dans l'intervalle A et B par exemple? Non. Vous prenez quoi? Vous prenez, voilà, le milieu. D'accord? Le milieu et vous testez. La même chose ici. Donc je vais supprimer tout ça. Voilà. Donc supposons qu'on a une liste qui contient plusieurs éléments. Donc ça, c'est pour minimiser. Voilà, 1, 2, 4, 5, 8, 10, c'est bon. Donc supposons qu'on cherche la cible. Notre cible, c'est, par exemple, la cible, c'est 7. OK? Donc on va enregistrer ou bien deux variables. Donc la variable début, donc deb, et la variable fin. D'accord? C'est comme pour les fonctions a et b, l'intervalle a et b. Donc notre intervalle, c'est deb et fin. Donc ça c'est 0, 1, 2, 3, 4, 5. Donc deb va commencer par 0. Et fin c'est quoi? Fin c'est 5. Ça c'est au début. C'est-à-dire avant de commencer la recherche. C'est quoi le milieu? Donc c'est 5 plus 0 sur 2. Donc 5 plus 0 sur 2, c'est 2. Donc le milieu, c'est 2. Donc c'est ça. On va comparer la position de 2, c'est-à-dire la valeur qui existe dans 2, avec la cible. Si la cible elle est inférieure au milieu qui est M par exemple, à votre avis, euh, où il faut continuer la recherche? C'est, voilà, on a M. On a M qui est 4. D'accord? 4. Donc, dans ce cas, 7, là, ne serait pas à gauche de 4. Parce que tous les éléments sont inférieurs à 4. Pourquoi? Parce que la liste, elle est triée, ordonnée, donc elle est triée. Donc, automatiquement, on va négliger ces éléments-là. Donc, on ne va pas faire le test pour 1 et 2. Donc, on a gagné 2 tests. D'accord? On a gagné 2 tests, c'est-à-dire on a gagné le temps. C'est-à-dire on va continuer dans cette partie. Pour continuer dans cette partie, c'est-à-dire il faut changer la position de quoi? De deb. Donc deb, dans ce cas, ce ne serait pas égal à 0, mais égal à quoi? Égal à ça. Égal à n plus 1, qui est 5. Qui est 3, pardon. La position. Donc 3, on est là. D'accord? Donc la même chose, on va calculer le milieu de 5 et 3. C'est quoi? 5 plus 3, c'est 8. Sur 2, c'est 4. Donc 4. 4, c'est-à-dire on est là. On va comparer 8 avec 7. 8, il est strictement supérieur à 7. C'est-à-dire on va négliger ces éléments-là. Donc on a négligé ces éléments. Il nous reste K5, donc la position 5. Mais on va changer la fin par quoi? Par M moins 1.
D'accord? Pourquoi? Parce que 8 il est supérieur à 7. Donc c'est quoi? M moins 1, M il est là. Donc c'est 4 moins 1, c'est-à-dire 3. Dans ce cas, qu'est-ce que vous remarquez? Vous remarquez que dep égale fin, c'est-à-dire il ne reste cas, qu'un seul cas qui est 5. D'accord? Même si on calcule le milieu, donc le milieu de 3 et 3, c'est quoi? C'est 3. Est-ce que 5 est égal à 7? Non. Donc la position où il faut insérer 7, c'est quoi? Voilà, c'est parce qu'il existe plusieurs éléments, donc c'est après 3, c'est-à-dire 4. D'accord? Donc c'est ça la méthode de dichotomie. Mais bien sûr, la liste elle doit être ordonnée pour utiliser la méthode de dichotomie. Si la liste n'est pas ordonnée, donc on utilise la méthode naïve, c'est-à-dire passer par tous les éléments. D'accord? Donc ça, mais supposons que l'élément inséré est égal à 12, c'est-à-dire la cible est égale à 12. D'accord? Combien de tests on va effectuer? Le premier, c'est-à-dire pour 2, le deuxième pour 4, ensuite, calcule le milieu, donc 5, donc 3 tests. Mais la méthode naïve, il faut passer par tous les éléments. 1, 2, 3, 4, jusqu'à passer, donc jusqu'à au cinquième élément. Donc on a 5 tests. Mais si la liste est plus grande, c'est-à-dire elle contient des millions d'éléments. D'accord? Dans ce cas, l'année prochaine, vous allez calculer le nombre des tests dans le pire des cas et vous allez trouver, donc c'est le log base 2 de quoi? De l'N, c'est-à-dire de la taille de la liste. D'accord? De la taille de la liste. Si la liste contient n éléments, donc c'est l'N de L égale N. Donc vous allez trouver que le nombre des opérations à effectuer, c'est log 2 de N. D'accord? Log 2 de N, il est inférieur à N qui est utilisé pour la méthode naïve. D'accord? Donc on va faire ça. Donc dep c'est quoi? Dep c'est 0 et fin c'est quoi? C'est la dernière position. La dernière position c'est l'N de L moins 1. On va utiliser quelle boucle? For ou bien while? On sait combien d'éléments, combien de tests. Donc c'est while. While quoi? While dep inférieur ou égal à quoi? À la fin. Dans ce cas, on va calculer quoi? Le milieu. Donc M c'est quoi? C'est dep plus fin divisé par 2. Mais la division, il est entière. Très bien. Donc on va tester. Si L de M, c'est-à-dire la valeur dans L de M, est égale à la cible. Dans ce cas, on a trouvé quoi? On a trouvé la cible. Et sa position, il est où? Sa position, il est où? Il est dans M. Donc retourne immédiatement M. Les autres cas, si la cible elle est inférieure à L de M, qu'est-ce que ça veut dire la cible elle est inférieure à L de M? C'est-à-dire elle existe dans la partie gauche. D'accord? M elle est là, donc la cible il se trouve à la partie gauche. Qu'est-ce qu'on va changer dans ce cas? Est-ce que la variable dep ou bien fin? Fin. Donc fin égale quoi? M moins 1. Sinon, else dans ce cas, on va changer quoi? Else c'est quoi? C'est la cible, il est supérieur à L de M. Dans ce cas, on va changer quelle variable? Dep. Et dans ce cas, il serait quoi? M plus 1. D'accord? Donc à la fin de la boucle, ou bien on trouve l'élément, ou bien on ne le trouve pas. Si on le trouve, donc on va retourner M. Donc il existe un M
tel que L de M égale à la cible. Sinon, la boucle, elle sera terminée quand est-ce que? C'est quand deb, elle est supérieure à la fin. D'accord? C'est-à-dire, dans ce cas, on va retourner quoi? Retourne, voilà, deb. On va tester. Sinon, on va rectifier. Voilà, c'est bon. D'accord? Si on a retourné la fin, donc, voilà, il y a des cas qui marchent et des cas qui ne marchent pas. Mais c'est quoi? C'est deb. Est-ce que c'est clair? Donc ça, c'est la méthode qu'on a expliquée auparavant ici. Donc cette méthode est appelée la méthode de dichotomie. D'accord? C'est la méthode de dichotomie.